Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, je vais rattraper mon retard aujourd'hui, je vais vous présenter 8 modèles emblématiques. Voilà, une Ferrari dans sa superbe boîte, vous allez voir ce que c'est tout à l'heure. Donc 8 modèles très beaux, très spéciaux. Je vous les présente tout de suite, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à suivre les vidéos qui vont sortir. On commence tout de suite cette présentation. On commence tout de suite avec du lourd, la Benetton Ford B193B de Michael Schumacher, avec laquelle il finit quatrième du championnat 1993 avec une victoire. Donc cette année-là, malheureusement, il ne peut pas rivaliser avec les Williams et la McLaren de Senna, mais c'est vraiment la saison juste avant celle de son titre où il explose littéralement. Voilà, superbe miniature mini champ. Donc édition spéciale CK Model Car, boîte haute, édition limitée 300 pièces. Vous pouvez admirer les détails très très précis. On voit là par exemple le pilote, si je me rapproche, on voit la combinaison, les sponsors sur la combinaison, sur le casque, tout est détaillé. Les petits décals Scamel qui ont été apposés dessus. Voilà ce qui la rend encore plus classe. Voilà, superbe miniature de Michael Schumacher. On continue toujours avec du très lourd. Charles Leclerc, en 2024 sur la Ferrari SF24. La voiture avec laquelle il a gagné le Grand Prix de Monaco. Donc son Grand Prix à domicile. Voilà. Winner Charles Leclerc, Monaco GP 2024. Donc modèle italien Luxmar. De très bonne qualité, comme vous pouvez voir. Beaucoup de détails. Donc superbe monoplace qui malheureusement n'a pas réussi à obtenir le titre constructeur face à McLaren cette année-là, mais qui s'est très bien débrouillé. Voilà, la superbe Ferrari SF24 de Charles, très détaillée, comme on peut le voir. Très beau modèle. On continue maintenant avec le fils de Michael Schumacher, Mick Schumacher. Donc une très belle miniature, toujours signée Mini Champ, édition spéciale CK Model Car, 491 pièces. C'est le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort en 2021. Donc c'est la première saison de Mick Schumacher en Formule 1. Il ne démérite pas cette année où il domine son coéquipier Nikita Mazepin, le russe. D'ailleurs la Haas VF21 est aux couleurs russes grâce au sponsor ramené par Nikita Mazepin. Voilà. Mais malheureusement, l'année suivante, Mick Schumacher fut dominé par Kevin Magnussen. Et il ne réussit pas à garder sa place en F1. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais je trouve la monoplace très jolie. Cette Haas VF 21 de l'allemand Mick Schumacher. Voici maintenant Fernando Alonso sur la Minardi PS01, sa toute première Formule 1. Et là, on a le tout premier Grand Prix auquel il a participé, le Grand Prix d'Australie 2001. Alors cette année-là, pour ceux qui s'en souviennent, il n'a pas fait une saison extraordinaire. Enfin, tout est relatif. Il avait une des, si ce n'est la plus mauvaise monoplace du plateau, et malgré tout, il a terrassé son coéquipier Tarso Marquez. Et il a fait une grande impression auprès de tous, ce qui lui a valu d'obtenir un volant chez Renault, pas pour l'année suivante, mais à partir de 2003. Et ensuite, on lui connaît tous les succès, notamment les 2 titres de champion, et ensuite la grande carrière qu'il a eue. Donc un modèle mini-champ, toujours, comme on peut le voir. Édition CK Model Car, limitée à 500 pièces. Voilà, superbe. On voit le drapeau australien sur la monoplace. Voilà pour Fernando Alonso.
On continue avec le très lourd, avec l'Alpine A521 d'Esteban Ocon. C'est la première Alpine de l'histoire. Et il va remporter le Grand Prix de Hongrie. Superbe miniature aussi, voilà. Alpine, mini champ, modèle boîte haute spéciale CK Model Car 200 pièces. Magnifique monoplace. On voit toujours les détails vraiment très très pointus du fabricant mini champ. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve toujours très magnifique. Comme les autres que je vous ai présentés d'ailleurs. Je les trouve vraiment sublimes. Malheureusement, à cette date, ce sera la seule victoire d'Alpine. Mais quelle victoire, ce qui nous permet d'avoir droit à cette superbe monoplace en édition spéciale. Alors voici une autre F1 pilotée par le grand Michael Schumacher, donc la Michael Schumacher Collection, l'édition 43, numéro 49, donc 43 qui veut dire un 43e bien sûr. Édition limitée 1512 pièces. Et c'est très spécial car c'est le 300e Grand Prix de Michael Schumacher, le Grand Prix de Belgique en plus. Un Grand Prix très spécial pour lui. Voilà, avec un casque très spécial, puisque cette année-là, normalement, il arbore un casque totalement rouge, mais là, ce n'est pas le cas, comme vous pouvez le voir. Toujours très détaillé, hein, la combinaison, le pilote. Très belle Mercedes, ce sera sa dernière saison, malheureusement. Son passage chez Mercedes ne sera pas un grand succès, mais c'est pas ce qu'on retiendra du grand Michael Schumacher. Voilà. Superbe Mercedes W03. La dernière pilotée par Schumacher. Voici maintenant Robert Kubica ou Kubica suivant la prononciation, c'est comme vous le voulez. En 2008, où il gagne son seul et unique Grand Prix, d'ailleurs le seul et unique aussi d'un Polonais en Formule 1. Donc c'est une miniature mini-champ. Édition limitée, 4824 pièces. Donc on n'en trouve pas beaucoup. Sur la BMW Sauber F108. Alors il y a un petit pitboard là qui a été rajouté. Donc comme dans la réalité, il y avait ce pitboard quand il a gagné la course. Donc il a été rajouté sur la miniature. Donc, ce qui lui donne encore plus de classe. La voiture, comme vous pouvez le voir, très belle, numéro 4. Très détaillée. Cette année-là, on avait beaucoup d'éléments aérodynamiques en 2008. Voilà, les puristes apprécieront cette miniature emblématique du Polonais. Et on termine cette présentation avec encore Esteban Ocon et cette superbe Force India Mercedes VJM 11. Alors vous me direz, elle est pas plus emblématique que ça, mais bon, je la trouve très jolie. Puis c'est une monoplace d'un Français, Esteban Ocon, donc ça fait toujours plaisir de voir ça. Cette année-là, bon, certes, il termine derrière son coéquipier, Pérez, mais il ne démérite pas, hein, il marque des gros points pour son écurie et il fait des performances solides. Donc voilà, c'est une saison correcte pour Esteban qui performera par la suite avec Alpine notamment et sa victoire comme on l'a vu en Hongrie. Donc très belle miniature, Grand Prix de Bahreïn, édition limitée, 333 pièces, donc très rare. Très prisé, alors là c'est Ocon, mais le modèle avec Pérez de la même année est très prisé au Mexique. Ça peut se vendre à des prix exorbitants. Voilà. Cette superbe Force India qui par la suite deviendra Racing Point, puis Aston Martin encore plus tard. Et voilà pour cette présentation.
Voilà les amis pour cette présentation, j'attends surtout vos commentaires et vos réactions. Dites-moi ce que vous en pensez, moi perso je les trouve vraiment magnifiques, j'ai du mal à en dégager un. Allez, je dirais peut-être la Benetton de Schumacher et encore l'Alpine aussi d'Ocon. Mais franchement, elles sont vraiment toutes très belles, c'est très difficile de départager, mais vous si vous y arrivez, dites-le moi, ça m'intéresse. Et on se retrouve surtout pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!